y a une question qui est posée concernant la théologie spéculative. Qu'est-ce que c'est que la théologie spéculative? Bon, dans la tradition théologique, il y a deux approches pour approcher la question du divin. Il y a la théologie révélée, c'est-à-dire autocentrée sur le texte. On essaie de comprendre les dogmes à partir des textes sans interprétation, puis la théologie spéculative, et qui introduit la raison comme outil de connaissance. En réalité, dans la tradition musulmane, l'islam est une religion révélée naturelle en même temps. Le Coran nous renvoie souvent à deux autres livres. Il y a le livre révélé qui est le Coran, comme l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il faut souligner que l'islam, c'est la continuité du message d'Abraham, de Moïse et de Jésus. Mais le texte coranique renvoie à l'exploration de la vérité en dehors du texte. Ça veut dire que le texte ne s'autosuffit pas à lui-même. Le Coran ne s'autosuffit pas à lui-même. Il incite le lecteur à chercher la vérité d'abord dans le livre cosmique, le livre de la nature. Puisque la nature, pour le musulman, est un langage divin. Les lois, c'est une sémantique cosmique divine. C'est pour cette raison que les musulmans ont développé les sciences dès les premiers moments de l'islam. La physique, la botanique, etc. Pour eux, connaître la loi physique ou biologique n'est pas transgresser un droit divin. Au contraire, c'est l'accès à la connaissance du mystère de Dieu à travers les lois physiques, biologiques et anthropologiques également, puisqu'il y a des versets qui incitent les musulmans à connaître l'unicité de l'humanité à travers la diversité. C'est un texte qui fait l'éloge de la diversité humaine. Parmi les signes de Dieu, dit le Coran, la diversité de vos langages et de vos couleurs. Diversité, polymorphisme génétique et polymorphisme culturel. C'est un signe de Dieu. Il y a un autre passage qui dit, si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté religieuse. Le dessein de Dieu a horreur du clonage religieux, du clonage culturel, du clonage génétique également, parce qu'il stérilise la civilisation et l'humanité. Et donc il y a une théologie de la diversité, l'éloge de la diversité, et de la tolérance également. Si l'islam a pris l'épée, ce n'est pas pour imposer la foi, mais pour la défendre uniquement, puisque le Coran lui-même insiste sur le fait que la foi ne s'impose pas. Le Coran dit au prophète, ce n'est pas à toi de contraindre les gens afin de devenir des croyants. La croyance ne s'impose pas par le glaive. La plupart des gens, dit le Coran au prophète, ne seront pas des musulmans. Donc ce n'est pas la peine de te brûler. Calme-toi. Tu n'as de mission que de transmettre. Sa mission, c'est de transmettre, de communiquer, pas d'imposer. De persuader et non de dissuader. Et donc, le Coran renvoie à la diversité, la tolérance, renvoie à l'exploration du divin dans le livre naturel, mais également à pénétrer la vérité en explorant un autre livre, le livre intérieur, la raison. En vous-même, il y a des signes. Il y a les signes dans les horizons, il y a les signes dans la conscience humaine, la phénoménologie, la psychologie, la raison également, est source normative. Chez les juristes musulmans, il n'y a pas que le texte qui est source de loi, il y a la raison. Parfois, il y a des théologiens qui disent lorsque la lettre du texte contredit les lumières intérieures, on prend ce que dictent les lumières intérieures. Il y a tout un débat chez les théologiens. Donc la théologie spéculative, c'est le discours sur Dieu, sur l'homme, sur la femme, sur la responsabilité, sur la liberté, sur les questions d'ordre philosophique, mais en introduisant le raisonnement discursif
et en introduisant la raison, l'aql, ce que le Coran appelle l'aql. Le Coran souvent appelle l'homme à raisonner, à ne pas recevoir la vérité de manière passive. Donc les musulmans n'ont pas souffert de la science. La science n'a été jamais un moyen de sécularisation, mais elle était un moyen de spiritualisation du monde musulman. Donc voilà ce que j'entends par la théologie spéculative, c'est-à-dire donner à la raison sa place entière dans le raisonnement. Aujourd'hui, le fanatisme et l'extrémisme et le littéralisme se développent dans une culture où il n'y a pas justement cette théologie spéculative. Nos jeunes aujourd'hui, beaucoup de musulmans, comme beaucoup de chrétiens, n'ont jamais lu de théologie. Et donc, ils pensent qu'en lisant les textes, ils vont les comprendre. Et il suffit de comprendre le texte pour les mettre en pratique. Ce serait trop facile. Où il est passé cet héritage de la théologie, du droit canon, de la mystique, de l'herméneutique? Malheureusement, la sécularisation a isolé les fidèles de cette tradition interprétative, exégétique, et a produit un retour sauvage au texte sans médiation savante. Aujourd'hui, il faut introduire cette culture de la connaissance théologienne, herméneutique. Le Coran, c'est un texte, il faut connaître la linguistique. La foi doit être intelligente. Pourquoi la foi devrait-elle être proportionnelle à la bêtise et à la sottise? Au contraire, une foi enracinée est proportionnelle à l'intelligence. Et on voit que la violence, le littéralisme se développe dans les milieux où il y a un échec scolaire, où les gens sont incapables d'entrer dans les nuances de leur religion. Ils sont dans un système binaire, halal, haram, c'est permis, c'est pas permis. Voilà, c'est oui ou non. Il n'y a pas d'algorithme, si alors, si alors, si alors. Les gens veulent un produit fini, voilà, prêt à penser, prêt à pratiquer. C'est comme les films, c'est comme les séries humoristiques, on rit à votre place. Voilà, il y a la scène et puis on rit à votre place, c'est pas la peine, mais pour voler le rire, il y a des gens qui rient à votre place. C'est la consommation, c'est la passivité. Et ça touche malheureusement aujourd'hui toutes les strates de notre société. C'est cette paresse intellectuelle aujourd'hui qui menace l'intelligence. Je fais l'animateur et l'intervenant. Qui est posé autour de l'avenir de la rencontre de l'islam et le christianisme. Je pense que c'est une rencontre religieusement parlant et géopolitiquement parlant est nécessaire. Pour plusieurs raisons. D'abord, le christianisme avec ses variantes, protestantisme multiple, le catholicisme, l'orthodoxie, et l'islam avec toutes ses variantes, ce sont deux religions universalistes, prosélytes, missionnaires. Et donc, à cet égard-là, il y a un risque de transformer la générosité de la foi, c'est-à-dire la transmission de la foi, la communication de la foi comme acte de partage. Il y a un risque de transformer la communication de la religion en une tyrannie. L'universalisme risque de se transformer en totalitarisme. Effectivement, l'islam et le christianisme doivent
créer des ponts. En France, déjà, nous avons un mouvement qui est lancé, celui du dialogue interreligieux, qui prolifère, heureusement, en France, et que la laïcité cadre, parce qu'il ne s'agit pas de faire un front contre la laïcité, mais dialoguer dans la laïcité. Donc on n'est pas contre les agnostiques, on n'est pas contre les athées. La laïcité n'est ni athée, ni chrétienne, ni musulmane, ni rien du tout. Parce que parfois les gens pensent qu'un laïc c'est un athée. Un musulman, personne n'a le monopole de la laïcité. La laïcité c'est la branche sur laquelle tout le monde est assis. Personne n'a intérêt à la scier parce que c'est le chaos total. Donc il faut la préserver. Donc le dialogue il se fait dans le cadre des valeurs de la République, dans la laïcité, pour un vivre ensemble, pour justement prévenir et garantir une paix civile. Et je pense que nos amis catholiques sont devanciers dans ce domaine-là. Ce sont les moteurs de ce dialogue interreligieux, parce qu'ils sont alertes. Ils ont le temps chrétien n'est pas forcément le temps républicain. Ils ont l'expérience mondiale, ils ont une autre vision qui permet justement de favoriser et de prendre l'initiative de rencontrer l'autre, parce qu'ils ont développé toute une théologie de l'altérité, ils sont très avancés dans ce domaine-là. Et donc, effectivement, si on continue dans cet élan-là, l'avenir du dialogue interreligieux entre les musulmans et les chrétiens sera un avenir radieux, surtout que les acteurs qui sont les catalyseurs de ce dialogue sont de grande qualité. Moi-même, je sillonne toute la France, je rencontre des évêques, des archevêques, des prêtres qui sont sincères dans cette démarche-là et qui sont conscients que le dialogue interreligieux est fondamentalement nécessaire pour des raisons théologiques, mais également pour des raisons, je dirais, géostratégiques pour garantir la paix civile. Très rapidement, une question très intéressante. Pourquoi ne pas avoir parlé de Frédéric II, le seul qui a fait une croisade sans guerre? Quand on fait 20 minutes, quand on condense des siècles d'histoire en 20 minutes, on reste toujours frustré. Il y a énormément de choses que je n'ai pas pu dire. Parmi ces choses, c'est Frédéric II. Et Frédéric II, au-delà de sa croisade, sans une seule goutte de sang, parce qu'il s'est lié d'amitié avec le calife d'Égypte, j'ai parlé de son grand-père, Roger, le roi de Sicile. Frédéric II, il a grandi dans les ruelles de Sicile. Il parlait parfaitement l'arabe. Il était imprégné de la culture arabe, puisque la Sicile, à l'époque, était encore imprégnée de la civilisation arabo-musulmane. Frédéric II aussi, il pratiquait des sports tels que le dressage du faucon, un sport qui est vraiment arabe, qui est connu au Moyen-Orient. Il s'habillait en djellaba et en turban, c'était son habit favori. Et en plus de cela, il a construit un village en Italie, en plein centre d'Italie, dans lequel il a construit une très grande mosquée. Il a fait en quelque sorte un appel d'offres à tous les intellectuels arabes pour venir s'installer dans sa cour, et il leur a donné tous les outils nécessaires pour qu'ils puissent produire. C'est une des premières fuites des cerveaux de l'histoire. Pour vous dire que c'est un homme qui était un grand amateur de la civilisation arabe, et sans oublier aussi qu'il était l'empereur de la Saint-Empire. On est, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est loin de cette image, mais vraiment binaire, que d'un côté l'islam, de l'autre côté la chrétienté, d'un côté le monde arabe, de l'autre côté l'Europe, d'un côté les Sarrasins, de l'autre côté le front. Non, c'était vraiment quelque chose de très... un vivre ensemble. D'ailleurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, la civilisation, il n'y a aucune civilisation qui est vierge d'une autre civilisation. Il y a toujours un va-et-vient il y a toujours eu un va-et-vient entre les deux rives de la Méditerranée.